merci à tous. Et j'espère que je ne vais pas trop prendre trop de temps. Mais quand Samir et Jérôme Ribeiro m'ont parlé de ce projet, j'ai trouvé ça tellement le gruyère, on a des trous, que c'était une évidence. J'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement rationnel après un post-Covid que je me suis dit, waouh, là-dedans, ils ont quand même circulé, ils ont fait des choses. Je trouve que la façon de matcher, la façon dont vous êtes en train de le faire, ça va se faire. Les bébés se font entre 6 et 8 et 9 mois. Moi, je me suis fait entre 30 et 40 ans. Hein, voilà. Donc, je pense que ce projet, si on lui rajoute une petite année de plus sur l'affinage de nos besoins, et c'est ce qu'il faut regarder, et l'adaptation de certaines choses, je pense que ça sera un business assez fabuleux. En tous les cas, comme je les aime, ça veut dire qu'ils vont générer de la richesse et en tous les cas des emplois et du business. Et surtout, fort de travail pour nous. Ça, c'est ce que je trouve assez sympa. Après, poser la question, je me suis dit, pourquoi ils m'invitent? Ils veulent que je vienne faire un storytelling, je vois pas trop l'intérêt. Mais en fait, en écoutant et en voyant un petit peu l'auditoire, je me dis, mais si. Moi, quand je vois qu'on parle d'entrepreneuriat, où aujourd'hui, n'est pas patron qui veut, bien entendu, et qu'il faut leur donner des socles, et en tous les cas, des soft skills, leur stimuler le mindset, leur donner des outils pour pouvoir mieux avancer plus vite et beaucoup plus en force, ça, c'est quelque chose qui me paraît être une évidence même. Quand au Maroc, tout à l'heure, on disait on a besoin de compétences, on a besoin de gestion, on a besoin de levier. Le levier, il passe déjà par l'humain, par la formation et par le transfert de compétences. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le fait en France, mais on le fait de différentes façons. Et ça, je trouve que vous avez une vision et une analyse qui est, en tous les cas, pour moi, très chirurgicale. Et je vous en félicite parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On a ce côté un peu tête brûlée, on se dit ben, on y va quand même, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut partager dans les valeurs de l'entrepreneuriat, de la formation. Moi, je l'œuvre beaucoup sur, alors je ne suis pas militantiste, mais je pourrais le devenir, ça serait une nouvelle voie, c'est dans être soi. Ça veut dire que je suis maître Ikigai aujourd'hui depuis quelques années, j'accompagne les gens à se mettre dans leur quête de sens, dans leur sens de vie, dans leur chemin de vie, pour qu'ils puissent travailler dans leur zone de génie, parce qu'on est efficient que quand on a le sentiment, en tous les cas, de s'amuser tous les jours au travail. Et si on n'y est pas, eh ben, c'est pas bon, parce qu'on ralentit le groupe, on se ralentit soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler dans les soft skills, dans nos structures, à l'étranger et ailleurs. C'est l'important, c'est déjà de prendre sa place, son mètre carré, parce qu'il y a des gens qui occupent 100 mètres carrés, mais ils n'en font rien. Donc, on tente qu'on prenne chacun le sien et qu'on en fasse quelque chose qui a du sens et qui finalement rapporte de l'argent à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Un grand merci.